Yorana et Maïva, les Sagittaires. J'espère que vous avez passé un super bon mois, une des bonnes fêtes de Halloween et de la Toussaint. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel pour les prédictions de novembre. Je vais vous faire un tirage général et un tirage amoureux. Allez, on va commencer par un message avec guérir, avec les anges. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de novembre? Les Sagittaires, il y a une... On nous parle de vouloir pardonner, demander aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Et on vous dit exprimer votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Ici les Sagittaires, je pense que vous êtes en train de revivre des choses du passé. En tout cas, vous y pensez beaucoup. Ça vous rappelle que vous avez encore une blessure que vous pensiez qu'elle était guérie, mais en fait, elle n'est peut-être pas encore tout à fait guérie. Ici, on vous demande encore de faire du travail sur le pardon. Vous pouvez utiliser Ho'oponopono, qui est idéal. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous n'êtes pas obligé de le dire à l'autre. Vous pouvez vous le dire à vous-même, ok? En tout cas, on a besoin ici d'un nettoyage énergétique. On a besoin de pardonner, de se pardonner aussi, les Sagittaires. Peut-être que vous avez fait des mauvais choix et maintenant, il faut se pardonner pour pouvoir avancer, ok? Il faut nettoyer le passé et on continue d'avancer. Parce que ici, avec la déesse, c'est votre pouvoir intérieur, c'est votre pouvoir créateur. Ici, on a peut-être des Sagittaires qui ont voulu créer des choses et qui n'ont pas réussi à le créer. Et du coup, vous culpabilisez. Peut-être par rapport à ça. Mais avec la déesse, ici, on voit que vous êtes riche intérieurement. Vous avez beaucoup, beaucoup de créativité, vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'idées. C'est vous les philosophes, les idéalistes. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous avez une grande, grande force créatrice. Beaucoup de qualités maternelles aussi ici. Donc, n'hésitez pas à utiliser toutes ces qualités maternelles justement pour pardonner. Ok. Et ici, on ressent fortement qu'on vous appelle à la créativité, à la création. Donc, si vous avez un projet créatif, faites-le. Créez. On va aller voir plus en détail. On a aussi ici des Sagittaires qui peuvent aller faire de la danse, de la musique. Enfin, on est dans le domaine artistique. Ça va vous faire du bien. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires ce mois de novembre? Oh, ça veut pas rien. Alors, les Sagittaires, pour ce mois de novembre, on nous parle d'un homme victorieux, on retrouve le feu, la vitalité. On a aussi un homme peut-être qui est distant physiquement ou émotionnellement, comme on dit, distant avec son âme. On a une femme aussi qui part peut-être, qui prend de la distance géographiquement. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. On a des Sagittaires aussi qui ont perdu justement le yang, le feu. On va regarder vite fait là les énergies générales. Alors, dans vos énergies générales, on a le miroir magique, on a la santé, le changement, la chance, on a des réunions, on a une instabilité, on a de l'argent, des correspondances et une séparation. Alors, on a des Sagittaires ici qui ont attiré à eux tout ce qui leur arrive. On a des Sagittaires qui ont attiré beaucoup de chance vis-à-vis de l'argent. Il y a de l'argent qui arrive à vous, de l'argent qui arrive à vous peut-être de manière indirecte. On vous envoie peut-être de l'argent. Ici, on est peut-être dans la banque. On a peut-être on a de la communication, en tout cas, liée à l'argent. On nous parle de la santé ici, on nous parle de changement. On a une santé peut-être fragile, instable et où on se sent instable parce que justement on a la fin d'un cycle et qu'il y a un changement qui arrive juste après. Ici de manière très forte, on a des réunions, donc vous allez voir beaucoup de gens.
Vous allez vous réunir avec beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de réunions ici, des réunions peut-être virtuelles. Peut-être aussi qu'on contacte son médecin par téléphone ou par ordinateur. On a ici des sagittaires qui sont en train de changer intérieurement et qui éprouvent un sentiment de séparation. Ou même, on a des sagittaires qui sont en train qui auront envie de discuter dans leur couple ou au travail ou dans leur famille et qui vont discuter d'une certaine séparation. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies positives? J'aimerais une carte pour les énergies positives, une carte pour les énergies négatives, le défi. Une carte pour le moment présent, une pour le futur et la synthèse. Positif, négatif, futur. Non, conseil, moment présent, futur et synthèse. On a un voyage peut-être. Donc ici, on a l'instabilité dans les énergies positives. Alors, vous pouvez vous sentir instable, mais c'est une fausse croyance, mémoire erronée. Vous pouvez vous sentir marcher, essayer de trouver l'équilibre. Ok. Vous allez être sous les feux de la lumière, je pense. Il y a beaucoup de gens qui vont vous voir. Et pour moi, ici, vous retrouvez la stabilité, vous retrouvez l'équilibre. En négatif, on a la culpabilité. On a encore cette notion de devoir pardonner. Dans le moment présent, on nous demande de travailler, de faire du développement personnel justement par rapport à cette culpabilité. C'est peut-être cette culpabilité qui vous fait croire que vous êtes instable. Vous êtes aussi peut-être trop focalisé sur le travail. En tout cas, on vous voit ici avancer, travailler. On vous invite à travailler en collaboration avec des amis, à vous rapprocher de vos amis, à pardonner les amis et la famille. On voit ici que vous êtes en train de travailler sur la structure, sur une certaine structure. Vous êtes très... vous avez un relationnel un peu compliqué peut-être avec vos amis et votre famille. On va aller voir en détail. Mais vous avez une très grande force intérieure. Une très grande force intérieure. Je pense que vous êtes quand même bien entouré aussi par les amis, les sagittaires. On va aller voir plus en détail avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit? On va avoir une carte sur l'instabilité, en énergie positive. Vous avez le soleil, vous voyez, vous rayonnez, vous êtes heureux, vous vivez le bonheur. Le soleil, c'est la carte la plus magique, enfin, la plus lumineuse, la plus douce. On vous voit ici retrouver une certaine naïveté. Peut-être reconnectez-vous à votre enfant intérieur, reconnectez-vous avec vos amis, avec votre famille. Soyez heureux, soyez libre, soyez doux. Non, je vous dis, vous retrouvez vraiment l'équilibre et il y a les feux. Vous êtes sous les feux d'un projecteur. Vous êtes sous les feux d'un projecteur. On vous voit, on vous regarde. Vous vous libérez. Dans les énergies négatives, qu'est-ce qu'on a sur la culpabilité? Non, qu'est-ce que je fais? Une carte sur la culpabilité. Hop. On a la reine d'épée. La reine d'épée, ici le problème c'est que la reine d'épée, elle a un cœur froid. Elle est distante, elle ne communique pas vraiment. Si la reine d'épée ici en blocage, c'est comme, vous voyez, Maléfique, le film Maléfique. Maléfique de base, elle était gentille. Et puis elle a eu une blessure du cœur amoureuse. Ou alors elle a perdu un enfant. En tout cas, voilà, elle a perdu une relation très forte liée à l'amour. Elle a eu un cœur blessé, vous voyez, et du coup, elle a enfermé son cœur. Ici, vous enfermez votre cœur, donc ouvrez votre cœur. Allez vers le pardon. Ayez confiance que les gens vous aiment. Et ayez confiance que vous vous aimez. Ayez confiance en vous. Sortez du mental. Revenez à votre plexus solaire, votre créativité, votre cœur. Qu'est-ce qu'on a sur le travail dans le moment présent? On conseille quoi aux Sagittaires?
As de coupe, vous voyez, revenez à votre cœur, rééquilibrez vos émotions avec l'as de coupe. Il y a un nouveau démarrage émotionnel avec l'as de coupe. On me confirme ici que certes, vous allez devoir travailler sur tout ça pour rééquilibrer tout ça, mais vous allez y arriver avec l'as de coupe, on gagne. On a la coupe pleine. Où est-ce qu'on va avec l'amitié dans le futur? Quelle est l'énergie? La carte pour l'amitié. Avec l'amitié, on nous parle ici du page de coupe et du 7 d'épée. Ici, avec le 7 d'épée, on vous voit en train d'analyser les choses, de prendre son temps, de se préparer. On vous voit encore une fois sous les feux de projecteur, mais peut-être plus en backstage ici pour l'instant. Et avec le page de coupe, ici, vous essayez d'entendre votre cœur, mais il y a quand même votre mental encore qui joue. Comme si vous manquez d'ancrage en fait. Vous voyez, vos pieds sont hauts. Vous manquez d'ancrage. Mais avec le page de coupe, on a quand même des belles relations, pas forcément profondes en amitié, mais on a ici des jeunes. Voilà, encore une fois, on vous invite à revenir à votre enfant intérieur et à communiquer avec vos amis. Le page de coupe est très gentil, très doux, il fait attention aux émotions, il n'est pas dans le jugement. Ok ? Je pense qu'ici, le page de coupe, ce sont vos amis qui vous aident justement. Et parmi vos amis, il y en a qui vont vous dire prudence. Au tout du moins, c'est vous qui êtes prudent. Peut-être parce que vous n'avez pas confiance. Mais moi, ici, je vous vois, on va voir qu'est-ce que le tarot nous dit sur la carte de la famille. Mais pour moi, il y a des belles choses positives dans vos relations qui viennent à vous. Il y a de la douceur qui vient à vous. Voilà, vous voyez, le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on nous parle d'âme sœur ici. Vous avez beaucoup d'âmes sœurs dans votre famille, dans votre cercle amical, au travail aussi, vous avez beaucoup de gens. Et pour moi, ici, avec le 3 de coupe, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez tous dans un projet, dans la structuration de quelque chose, dans la réconciliation. Voilà au niveau général, vous voyez, je vous ai dit, ça va bien se passer, ok? Maintenant, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour les Sagittaires dans leur relation amoureuse pour ce mois de novembre? Je vais avoir un message pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies amoureuses? On a des Sagittaires qui sont divorcés. Oh, on a des blocages matériels et financiers. Soit vous divorcez, soit vous rencontrez une personne qui est divorcée, mais qui a des problèmes matériels et financiers. En tout cas, ici, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas l'amour aussi parce que vous pensez que vous devez d'abord être stable matériellement et avoir de l'argent pour pouvoir être en couple. Peut-être aussi ici qu'il y a des personnes qui ont envie de se marier mais qui n'ont pas l'argent pour payer les bagues. On va aller voir plus en détail ici, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, on nous parle bien de la période de l'automne. Ici, peut-être que aussi, les Sagittaires, faites des économies. Faites des économies et arrêtez les dépenses futiles. Quelles sont les énergies amoureuses? On va regarder vite fait pour les Sagittaires. À la coupe, on a une transformation, un renouveau qui vient à vous et il y a bien une âme sœur ici. On nous parle bien d'une âme sœur. Quelles sont les énergies générales? On va faire un petit tirage général là, vite fait.
on a le temps, un choix à faire. L'automne, une protection, peace and love, des épreuves, des doutes. On vous dit feu vert sur un amour envoûtant et passionnant. On a ici des personnes qui se sont séparées mais qui vont se réconcilier. Hein. On vous demande d'être patient et d'attendre, d'avoir la foi en votre protection divine vis-à-vis de doutes que vous vous faites. Vous doutez peut-être de votre amour, de l'autre. Vous avez des choix à faire qui vont justement avec ce doute. Vous avez besoin de prendre du recul et de bien réfléchir. Il y a une période de détachement ici. Donc peut-être que justement ici, l'épreuve, ça va être de vous détacher de votre autre, de vous détacher de vos blocages, de vous détacher de tout ce qui est une épreuve et qui est difficile pour vous, notamment au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour et au niveau de la mort et de la renaissance, je vois ici qu'il y a quelque chose en vous qui meurt pour renaître de ses cendres tel un phénix. Faites des choix avec votre cœur. Qu'est-ce qu'on a sur les personnes qui sont en couple, les sagittaires qui sont en couple? Hop, hop. Les sagittaires qui sont célibataires. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de novembre? Hop. Et qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires en rupture, en divorce? On a des secrets. Alors, les sagittaires qui sont en couple, vous emménagez ensemble, c'est une grande chance. Vous êtes peut-être en couple avec un cancer lion vierge, en tout cas l'atmosphère est chaleureuse et détendue, vous vous entendez très bien. Vous trouvez tous les deux la clé de votre cœur, vous collaborez ensemble, vous trouvez vraiment que vous avez de la chance d'être avec votre autre et que s'il y a une opportunité, qu'il y a des opportunités qui viennent à vous, les choses bougent et avancent, on évolue dans cette relation. Les sagittaires qui sont célibataires. Les sagittaires qui sont célibataires, vous avez un cœur brisé, vous portez un masque, vous avez peut-être vécu aussi de la tromperie, en tout cas vous êtes très méfiant maintenant vis-à-vis des relations amoureuses et vis-à-vis des autres. On vous demande ici d'être à l'écoute de votre intuition. Encore une fois ici, il y a un chat qui me fait penser à peut-être que vous avez dans votre tête... personne qui est lion ou chat dans son signe astrologique chinois. En tout cas ici, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition et laissez-vous guider. Okay, peut-être aussi ici que c'est la spiritualité qui va vous aider à guérir votre petit cœur blessé. Les sagittaires qui sont en divorce. Alors, les sagittaires ici qui sont en divorce, vous avez une décision à prendre avec votre âme. Il y a un renouveau qui vient à vous. Encore une fois, ici, on a cette notion de mort et de renaissance avec le papillon. Vous évoluez, vous êtes en période de détachement, vous êtes peut-être... Vous venez peut-être de rompre avec une personne qui était balance, scorpion ou sagittaire. Il y avait de l'amour quand même, hein, sauf que voilà, il y a des choses qui se sont effritées et puis vous perdez peut-être de l'argent, des choses matérielles. Il y a tellement de changements en fait dans votre vie que vous ne savez pas où donner de la tête. Donc peut-être que c'est pas plus mal cette séparation, ce divorce. Il y a beaucoup de secrets aussi. Prenez soin de vous. On va regarder les personnes en divorce, quel est l'état d'esprit de votre autre. Vous voyez, votre autre, il a quand même eu un coup de foudre avec vous. Il y a quand même eu de l'amour, mais comme c'est lui ou elle, ils aiment de manière passionnément, vous voyez. Ils aiment l'amour passionnel, mais souvent l'amour passionnel, c'est un peu destructeur parce que il peut y avoir des disputes. Et vous, de votre côté, votre état d'esprit... Eh bien, vous avez des doutes, vous êtes confus, vous avez besoin de reculer, de recul, vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir à la situation. Les sagittaires célibataires, quel est l'état d'esprit de votre autre? Il n'y a pas d'autre. Et même s'il y a quelqu'un, eh ben, on vous dit non. Il vous dit non. Maintenant, quel est votre état d'esprit?
Vous avez envie d'une relation stable, fidèle, qui dure dans le temps. Mais pour avoir ça, vous voulez créer une famille. Mais avant ça, vous devez travailler sur vous, ok? Être vous-même, écouter votre intuition, guérir votre cœur. Peut-être que vous allez faire un voyage en bateau aussi. Peut-être que vous avez besoin d'une encre, vous avez besoin d'ancrage, de vous réaligner. Les Sagittaires qui sont en couple, quel est l'état d'esprit de votre autre? Votre autre va vous envoyer un date. Vous êtes en mode date, sur un banc, dans un parc. Peut-être que vous allez vous promener. Peut-être que vous allez voyager aussi parce que vous voulez. Ah, vous voulez aussi tous les deux peut-être de vos propres ailes et vous emménager ensemble. En tout cas, lui, c'est ce qu'il a en tête. Maintenant, vous. Vous êtes dans l'équilibre. Vous vivez vraiment cette relation comme une relation équilibrée, calme, et vous ressentez une paix intérieure. Votre cœur est totalement guéri. Voilà les Sagittaires au niveau amoureux, j'espère que ça va vous aider ce petit tirage. Il est quand même super beau pour les Sagittaires qui sont en couple. Et on va finir avec un message de Ho'oponopono pour se libérer des fausses croyances, des mémoires limitantes et du karma. Ho'oponopono dans le mantra est désolé, pardon, merci, je t'aime. Et voilà, on est encore dans le pardon les Sagittaires. Gros travail de pardon à faire pour ce mois-ci. Si vous pouvez, faites des bonhommes allumettes de Jacques Martel, des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube. Voici ce que vous pouvez vous dire pour activer la carte « Je me pardonne mes choix ». Mon histoire est composée de chemins que j'ai choisi de prendre avec les connaissances et les moyens que j'avais à ce moment-là. Ils étaient basés sur mon contrat de vie. Donc, ce qui s'est passé avant, ça s'est passé avant parce que ça devait se passer comme ça par rapport à vos propres connaissances et moyens que vous aviez à ce moment-là. Les choses changent et bougent et avancent, ok? Je cesse de juger mes actes et j'accepte mes choix. Ils m'ont permis de me construire et d'apporter des challenges que j'ai toujours relevés. Je récite ce message à moi-même. Désolée d'avoir fait ces choix. Pardon d'avoir ces mémoires erronées. Merci de les réveiller pour me permettre de les nettoyer. Je t'aime, toi qui as accompli ces prouesses et qui aujourd'hui décide de les nettoyer. Ici, c'est je t'aime dans le sens je m'aime. Ou alors, imaginez que vous dites je t'aime à votre enfant intérieur, plutôt à votre divinité, je dirais, déesse. Voilà les Sagittaires, j'espère que vous allez réussir à vous pardonner tous les choix du passé ou même les choix du présent. Et que vous allez réussir à aller vers cette renaissance. Si vous avez aimé la vidéo, merci de me laisser un petit like. Vous pouvez aussi commenter. J'aime toujours avoir des petits commentaires. Vous pouvez aussi partager, ça m'aidera bien à développer ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis Marururua. Merci à tous. Nana.